On sait tous que les milieux aquatiques sont des milieux extrêmement sensibles qui subissent un certain nombre de pressions liées notamment aux activités humaines. Et en particulier en Bretagne où on a des petits bassins versants côtiers extrêmement fragiles qui réagissent très vite aux perturbations de leur environnement. Des contraintes aussi et des impacts qui sont attendus en termes de changement climatique assez forts, aussi bien sur l'érosion des traits de côte, les submersions marines, que sur l'évolution des pratiques agricoles, le changement de pratiques qui va être nécessaire dans des climats différents. Il y a des problèmes de ressources en eau qui sont historiques en Bretagne puisqu'on a une géologie qui ne permet pas de faire des grands stockages d'eau souterraine. Donc on a des réservoirs d'eau souterraine qui sont faibles par rapport à d'autres régions de France par exemple. Et donc il y a des enjeux autour de la quantité d'eau disponible, notamment avec des pics d'activité touristique estivale qui coïncident avec des périodes où le niveau d'eau disponible est le plus faible. Des répartitions en termes de masse d'eau qui sont très hétérogènes en Bretagne. Donc globalement, on a des besoins sur les côtes, mais les réserves d'eau souterraines sont au centre des terres. Donc il y a des problèmes de continuum entre la terre et la mer avec des solidarités qui doivent se mettre en place au niveau des territoires qui sont à l'amont des cours d'eau, qui eux ont beaucoup d'eau, avec des territoires qui sont plus en aval, qui eux sont dépendants de cette eau, et donc aussi de la qualité de cette eau. Donc il y a des enjeux territoriaux qui sont majeurs à l'échelle régionale, qui fait que la région Bretagne est vraiment très, très sensibilisée en fait, sur ces thématiques-là, et donc elle soutient assez significativement en fait, ces travaux. Donc on va regarder les impacts en termes de quantité d'eau, mais aussi en termes de qualité, donc des concentrations et des flux en nutriments. On sait que ces nutriments ils vont contribuer à l'eutrophisation et ils vont avoir un impact sur le développement du phytoplancton, donc c'est les petites algues microscopiques, aussi le développement d'algues comme les algues vertes ou algues rouges, avec des impacts ensuite sur tous les réseaux trophiques. Et donc c'est ça qu'on va étudier dans le projet. De là est née l'idée de faire un projet de suivi participatif, l'idée étant d'inclure aussi les personnes qui vivent sur ces territoires-là dans les suivis pour faire émerger des prises de conscience de ces personnes-là, de participer, de co-construire avec elles en fait un suivi de l'environnement pour les faire s'accaparer de ces problèmes environnementaux en pratiquant les mesures, en travaillant sur une observation de leur environnement, que les gens passent le long des rivières sans forcément observer les rivières. Donc l'idée c'était aussi que les gens puissent participer par l'observation et l'analyse. Mais l'idée est de lancer la dynamique avec des sites pilotes, avec l'idée de mettre en place un observatoire, quelque chose qui dure après dans le temps. Les agriculteurs sont au cœur des territoires et donc on s'est assez rapidement dirigé vers les lycées agricoles, impliquer très tôt les futurs agriculteurs dans ces interrogations que l'on a sur le devenir des territoires bretons. Ça nous a paru rapidement être une évidence en fait. Ce sont des sciences participatives à la base, donc on fait des relevés sur la rivière de l'Aulne et notamment les concentrations de nitrate, phosphate, silicate. Mais à cela, il n'y a pas que, alors il y a la partie purement suivie que je décris là, puisqu'après il faut aussi rentrer les résultats dans des bases de données qui vont servir donc aux scientifiques. Mais à côté de cela, ça ouvre énormément de portes puisque ça permet aux élèves, de travailler sur du concret, d'avoir d'autres partenaires, puisqu'on a travaillé de là, on a monté des séquences pédagogiques qui nous ont permis de travailler avec des partenaires locaux. Vu qu'on est dans un milieu agricole, je pensais que potentiellement toutes les questions liées à l'agriculture, autour de l'eau, etc., c'était des choses qui le souciaient. Certains, quand on parle avec eux, c'est pas une priorité parce que le boulot fait que on va voir autre chose. Ça avait l'air un peu ennuyeux au début. C'était formulé bizarrement. Je m'appelle Iban Guichawa et je suis en seconde NJPF. C'est pour tout ce qui est dans le paysagisme. J'aime bien les plantes, mais j'aime bien tout ce qui est aussi enrobé, pavé, étalage. Eux, ils ne voient pas toujours forcément l'intérêt par rapport à leur métier, parce que ça reste un lycée professionnel d'aménagement paysager. Donc eux, s'ils n'ont pas la débroussailleuse, la tondeuse entre les mains,
Bon, voilà, c'est toujours pénible. Surtout, il parlait beaucoup pendant longtemps dans les salles de classe, donc c'était long et du coup on n'écoutait pas trop. Des adolescents qui vont vers plus grand. Au début c'est non madame, non madame, et en fait ils se débrouillent très bien. Vraiment, là où j'ai vu où il s'est accaparé le sujet, à un moment, bon, on fait des prélèvements, et de même, c'est venu dire, oui, bon, madame, on fait des prélèvements, mais là, maintenant, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe, quoi, de nos prélèvements. Et là, je me dis, ah, génial, ça y est, enfin, il commence à prendre la chose. J'ai quand même préféré aller sur le terrain, ouais. Aller dehors et tout, faire les activités, ouais. Bon, c'était pas si mal, comme ça, au moins, on a compris quelque chose. Même si on s'en resservira pas, au moins on sait. Ouais, tous les nitrates, phosphates, silicates et tout. Tous les termes précis sur l'eau, quoi. Les futurs agriculteurs qui vont subir ces changements et qui vont devoir s'adapter, de pouvoir leur faire prendre conscience très tôt du rôle qu'ils ont pour la gestion et la préservation de l'environnement et leur donner des outils éventuellement aussi pour les aider à faire cette transition. Plus de sorties à l'Aulne directement, pour aller voir l'eau directement, pas trop dans les salles de classe. Plus qu'on soit concerné sur le terrain. C'est leur faire remarquer que c'est leur métier, mais c'est aussi leur cadre de vie quand même, ils sont citoyens avant tout. Sur les bassins versants, je ne savais pas du tout déjà que ça existait. Du coup, j'ai appris ça. Et tout la vie de l'eau et ce qu'il y a dedans, quoi. Cette problématique de quantité et de qualité de la ressource en eau, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans ma recherche. Et donc, travailler au sein d'un projet de sciences participatives comme Ecoflux, c'est vraiment bénéfique. Là où on a des résultats intéressants, c'est notamment sur la sensibilisation. On a un retour après un an qui est assez positif à la fois des enseignants et des lycéens. De travailler en lien avec les chercheurs, avec la fac, c'est pareil, on découvre des choses de notre géographie, de notre bassin versant que oui, certainement qu'à force on aurait découvert, mais pas de la même façon et puis pas avec le même œil, quoi. Donc oui, forcément, nous aussi, ça nous enrichit énormément, c'est clair.